Salut, j'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, moi c'est Cédric et ici on échange des trucs et astuces sur les véhicules radiocommandés. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment passer d'un moteur brossé à un moteur brushless. Beaucoup de gens ont envie de changer le moteur brossé de leur véhicule avec un moteur brushless. C'est pas toujours facile parce qu'il faut savoir quel matériel choisir, comment l'installer, et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Tu verras qu'on t'a rien caché parce qu'on n'a pas enlevé les galères qu'on a rencontrées. Le format de cette vidéo est un petit peu différent parce qu'on a voulu tout te montrer. Alors j'ai accéléré certaines parties, mais évidemment, la vidéo dure quand même plus longtemps que d'habitude. Et c'est pour ça qu'on t'a mis un petit menu dans la description pour que tu puisses aller directement à la partie qui t'intéresse. Et puis prends le temps de regarder cette vidéo bien jusqu'à la fin parce qu'on terminera avec un test de vitesse avec le moteur d'origine brossé et le nouveau moteur brushless. Allez, c'est parti! On est chez Technicobi, on est chez Benjamin qui nous accueille. Un grand merci Benjamin de nous accueillir aujourd'hui. Merci à toi Cédric aussi, ça me fait plaisir de vous accueillir dans mon magasin à Technicobi Genève. Et puis voilà, on va travailler aujourd'hui. Cool. Ce véhicule, peut-être que tu le reconnais. Si tu le reconnais pas, moi je te propose de regarder la vidéo qui est là, qui va te permettre de découvrir un petit peu ce WL Toys 10409, qui est un vrai petit monster truck, un 12e, il est annoncé comme un 10e, mais c'est plutôt un 12e, on l'avait dit. Et puis franchement, c'est bien du fun avec. L'idée, c'est de savoir un petit peu comment on fait pour changer son moteur, pour passer en mode brushless. Ce qu'il faut savoir avant de changer ton moteur, c'est quel est ton besoin par rapport à ton véhicule. Puisqu'un moteur brossé à charbon n'a pas le même rendement qu'un moteur brushless. Un moteur brossé sera un petit peu plus sur le couple, sur la puissance que peut délivrer ton moteur en termes de force dans les roues, tandis qu'un moteur brushless va plutôt t'amener de la vitesse. Ça c'est très général, j'entends déjà certaines personnes qui me contrediront, ça dépend du moteur, ça dépend des spécificités. Si tu veux en savoir plus sur les moteurs, il y a une autre vidéo que j'avais faite que tu peux retrouver ici et tu découvriras tout sur la différence entre les moteurs brossés et les moteurs brushless. Ici c'est vraiment te montrer comment techniquement on fait le changement, qu'est-ce que ça implique comme modification sur le véhicule. T'es prêt Benjamin? Toi t'es au taquet, je te suis. Moi je suis au taquet, je suis prêt à passer aux outils. Excellent. On enlève la carrosserie. Fais bien attention au câble. Vous avez le droit dans les commentaires de critiquer la propreté de mon véhicule. Effectivement, elle est dans son jus par rapport à la dernière vidéo que j'avais fait récemment pour le test de conduite que tu peux retrouver ici. Ça fait plein de vidéos, plein de liens dans cet épisode. C'est cool. Bon, de quoi on a besoin, Benjamin, pour pouvoir passer d'un moteur brossé, ici, qu'on voit, à un moteur brushless? Qu'est-ce qu'il nous faut changer? Alors, globalement, pour le début, il faudra qu'on change le combo moteur déjà, donc le moteur et le variateur. Ce variateur, sur ce modèle, précisément, il s'occupe de la réception de la télécommande et l'alimentation au cerveau de direction. Donc, dans ce petit boîtier que vous voyez ici, il gère quasiment tout. Donc lui, on va devoir le remplacer avec le moteur, ainsi qu'un nouveau cerveau de direction et du coup, un récepteur indépendant. Donc, télécommande, récepteur, combo moteur et cerveau de direction. Le cerveau, pourquoi? Parce que c'est un 5 fils. Chez WL Toys, ils ont effectivement des ESC 2 en 1 et puis ils mettent des cerveaux 5 fils, ce qui ne sera pas compatible avec notre nouveau récepteur. Exactement. Qu'est-ce que tu nous proposes comme combo, Benjamin? Alors, moi je vous propose aujourd'hui un petit combo de chez Rocket, de chez Surpass. Voilà, c'est un combo tout simple en 3500 kV brushless qui fera très bien le boulot pour une 1/10e ou une 1/12e effectivement. Vous voyez, ça vaut 79 francs, c'est tout complet et effectivement on a un petit peu de documentation et surtout un variateur. Et ce beau variateur 60 ampères avec un petit ventilateur intégré, il fera super boulot avec un joli petit moteur brushless qui se trouve ici. Une question qu'on peut se poser quand on change un moteur, est-ce qu'il va falloir changer les pignons et la couronne? Alors, tout dépend de l'utilité et le rapport effectivement qu'on va vouloir, comme tu l'as cité avant Cédric, qu'on va vouloir faire avec le véhicule. On va partir nous sur une base d'origine avec le rapport pignonnerie d'origine, comme ça on fera un test et puis on verra si
dès lors, on aura besoin de changer pour améliorer soit la vitesse de pointe, soit le couple. Tous les paramètres sont importants, c'est pas que le moteur qui va définir la vitesse ou le couple, c'est aussi le pignon et la couronne, ce rapport-là. C'est un tout en fait. Ouais, Hein. Exactement. Puis aussi, quelque part, aussi la cuve qu'on va y brancher, hein, puisque en mettant un 2S ou un 3S, ça n'a pas le même effet. Alors tu fais tout à fait bien d'en parler Cédric. Ce combo-là, il est compatible LiPo 2S et 3S, notamment NIMH aussi, mais moins utilisé de nos jours. LiPo 2S ou 3S, c'est vrai qu'en 2S, LiPo, ça va déjà bien fonctionner. On sait qu'on peut aller jusqu'en 3S, attention à la mécanique. Ça peut la faire souffrir un peu prématurément. Après, au niveau du cerveau, et ben là, on va faire un petit peu de récup, puisque j'avais changé mon cerveau moteur sur le Really Freeman. Really Freeman que tu peux découvrir là, un lien de puce, c'est sympa. C'est un 10 kg. Ça ira très bien pour faire un petit peu des sauts, des petits backflips, un peu de bashing avec un 10 kg sur un 10e, un 12e, c'est top. Et puis finalement, on l'a dit, il nous faut un récepteur. On a un récepteur FlySky qui va très bien aller avec la radiocommande GT6. Voilà, GT6 de Cyrili. C'est aussi une FlySky GT5. Elle est également rebadgée chez, tu disais, chez Apsima. Voilà, donc c'est la même. Celle-là, tu peux la retrouver. J'ai fait une vidéo où je la documente pleinement avec toutes ses spécificités. On la retrouvera également dans les liens. Cool. Est-ce qu'il manque quelque chose ? Là, je crois qu'à part 2-3 petits bouts de double face velcro et des bris de plastique pour fixer ces jolis câbles, il manque une chose, l'huile de coude. Exactement. Et puis un petit peu de Loctite peut-être à Oui, passer. c'est vrai. On mettra un petit peu de Loctite sur tout la vis du pignon moteur. Ça, c'est important. Et puis, à part ça, normalement, on est bien engagé, Cédric. Ok, on est parti. Ce qui est toujours important quand on démonte un véhicule, c'est bien s'organiser au niveau de la visserie pour savoir qu'est-ce qui va où. Et puis pas se tromper quand on la remonte ou bien perdre du temps à chercher quelle vis va dans le trou qu'on a sous les yeux. C'est vrai. Tu as une technique quand c'est grippé au niveau de la vis du pignon? Alors, c'est vrai que quand c'est grippé, on a la technique Bon, là, c'est sur un axe moteur, alors c'est toujours un peu délicat. Mais on reconnaît surtout l'alliage, hein, qui est des fois l'alliage qui constitue carrément la vis, qui est des fois un peu molle. Et c'est vrai que c'est pas tout le temps évident c'est un petit peu mou. Alors, les techniques sont les suivantes. On peut chauffer un petit peu, taper au marteau avec modération pour rentrer correctement l'empreinte de l'outil sur la vis concernée et surtout casser un petit peu la Loctite qui a séché et qui met d'usine des fois un petit peu, des fois pas assez, des fois trop, c'est vrai. Voilà, donc là on fait un petit peu de place derrière et là j'accéderai aux vis du moteur. L'idée étant de sortir le moteur plus vite, comme ça fera un petit peu de place. Quoi qu'il en soit, il faudra quand même qu'on enlève ce pignon et j'ai quand même l'impression que la vis est un petit peu molle. Alors typiquement on a un cas assez précis d'une vis un petit peu récalcitrante que je sens. Alors avant de forcer un petit peu entre guillemets bêtement, là on a la vis, donc c'est une petite vis sans tête imbus de 3 mm qui tient souvent le pignon sur l'axe, sur le plat de l'axe moteur. Et on voit que cette vis, c'est vrai que l'alliage il est un petit peu mou. Et que l'empreinte n'épouse pas totalement. Alors, donc là on est sur un axe moteur encore une fois, donc hein, c'est déjà une zone un peu critique, mais ça vaut la peine de faire un tout petit coup pour déjà bien mettre l'empreinte et elle va tourner. Elle va nous donner du fil à retordre celle-là, Cédric. Elle est vraiment molle. Hein. Bon, du coup on est coincé avec la vis, hein, puisqu'elle est vraiment bien collée avec de la Loctite. Plusieurs options, ça peut être de chauffer, mais là, comme on l'a dit tout à l'heure, là, en l'occurrence, malgré l'utilisation d'outils neufs, l'alliage de la vis est trop léger, trop mou. Donc, on n'a pas d'autre solution que d'aller percer cette vis-là. Évidemment, il faut faire attention, pas utiliser une mèche trop grande pour pas abîmer le pignon. Mais voilà, quand on n'a pas le choix, à un moment donné, il faut faire ce qu'il faut. C'est les plans, c'est parti.
few moments later. Il est récalcitrant, hein. Mais ça va aller. Ton pignon souffrira, je pense, un peu dans sa vie, hein, Cédric. Mais bon. Many tic-tacs later. Six hours later. C'est dingue. C'est dingue. J'ai déjà eu ce cas. J'ai déjà eu ce cas une fois. La tête, c'est du chewing-gum, et puis au fond, alors à percer, c'est impossible, quoi. Much later. Voilà. Eh ben. Voilà, au moins là, il est décollé. Là, je suis embuté, ouais. Mais tu vois, n'empêche, la fabrication, elle est pas très bien pensée parce que t'enlèves ça, donc c'est très bien, mais ça te donne un mini peu d'accès, mais t'as toujours ta vis qui est au fond finalement, tu vois. Et puis sauf t'as un outil mini qui va aller choper cette vis, mais si tu veux là, tu vois, elles sont souvent surserrées comme celle du haut, et puis tu te retrouves alors avec deux solutions, soit à plier un peu le plastique ici pour réussir à le sortir. Soit tu te retrouves à démonter toute la transmission comme on voulait faire au début. Bon, ça aurait pas changé beaucoup le problème du pignon, ça aurait été la même chose. Hein. Je me rappelle, j'avais déjà fait, tu vois. J'étais arrivé à tirer ça parce que t'arrivais pas. Alors tu vois, ton axe est un tout petit peu marqué, mais ça va. Je vois la fin là, tu vois, il y a la colle partout. Regarde tout ça là. T'as vu, T'as vu tout ça là? Ça c'est trop. Ce qui est un peu bête, c'est que ça te force. Quoi qu'il en soit, au moins elle délogeait du bas pour rien qu'accéder à la vis en fait. Ce que j'espère juste, c'est qu'on arrive à enlever les vis dessous pour le décaler et puis que seulement le décalage permette de, tu vas faire ça, puis faire ça en fait. Puis là, voilà. En fait, tu le forces un peu pour pouvoir avoir l'accès en fait, parce que sinon. Alors remonter, faudra qu'on y pense parce que tu peux pas le faire. Peut-être t'as le réglage pignon couronne. Ouais. C'est vrai que. Voilà, on y arrive. Le moteur il va être dehors là dans 2 minutes. Hop. Voilà. Ce coquin. On peut laisser comme ça éventuellement. Voilà. On pourra montrer que on a dû le défoncer. Hein. Ouais. C'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, ça c'est le problème. Le pignon était tellement collé à la Loctite que c'était juste impossible à dévisser. Il a fallu user plusieurs mèches avant de pouvoir percer complètement. Donc ça fait partie des risques. Hein, et souvent, bah voilà, c'est certaines marques plus que d'autres. Mais Benjamin me disait qu'il a rencontré ça sur d'autres marques. Donc voilà, il faut savoir une chose, c'est que parfois il faut sacrifier son pignon. Donc en l'occurrence, ça sera un pignon en plus à changer. Alors, ensuite, là ils ont mis ça, ok. Ouais, dégueulasse. Un peu. Vous pouvez vous lâcher dans les commentaires sur l'état de la voiture. Hein. Je prends sur moi, il n'y a pas de souci. Et je suis le premier désolé pour Benjamin du. Oh, ça va Cédric, tu es tout pardonné. Alors maintenant on continue la suite, maintenant qu'on on est venu à bout de ce moteur. On va s'occuper de la dépose de l'unité de contrôle, donc du variateur. Alors pour ce faire, je prends ma petite pince, on va déjà enlever ces petites brides, faire un peu de place, voir un petit peu ce qu'on pourra récupérer notamment sur les lumières. Et puis voilà l'unité de contrôle, donc on voit bien l'alimentation du cerveau qui est sur cette marque à 5 fils. Et puis voilà l'unité de contrôle, donc lui on voit l'antenne ici qui fait récepteur, donc réception de la télécommande, alimentation au cerveau et au moteur, ainsi que son petit interrupteur qu'on va aussi condamner. Il n'y aura plus celui-là, on aura un autre qu'on mettra au double face proprement à côté, ça ira tout aussi bien. Là pour le décoller il suffit juste de venir le sortir comme ça, voilà, il est collé au double face, tout simple. Donc lui avec l'ancien. Donc là, la première chose à faire, je pense, c'est de démonter le palonnier sur la tête du cerveau. Palonnier standard, plastique, ça fera très bien le boulot. On voit que cette voiture elle est équipée de chapes réglables à clips, donc ça c'est plutôt bien en cas d'impact.
Ça permet de faire un petit peu fusible. On a aussi un sauve-cerveau. Hein. Il y a un sauve-cerveau Ouais. qui est intégré. Ici, là, ouais, tout à fait. Il est directement dans la direction. Le cerveau, on le retrouve ici démonté. Donc pignon plastique, Cédric, hein, on va le mettre nous avec un pignon métallique. Donc tout l'intérieur du cerveau est en métal et ça c'est naturellement bien mieux. On profite de faire un petit coup de nettoyage quand la terre elle est bien sèche. Un petit pinceau poil dur là, c'est impeccable. Voilà Cédric, je te présente un châssis nu d'électronique. On va passer sur le montage du cerveau de direction en premier Cédric. Ouais, c'est parti. Donc le voilà, on a dit un cerveau 10 kg de chez Riley. C'est celui qui était sur le Freeman. On a vu avec un pignon métallique et on est à 3 fils. Merci. Alors, pour commencer, je vais déjà regarder si la tête du palonnier c'est la même. Et on a de la chance. Donc on est en 25 dents. Le cerveau reprend sa place parfaitement la même place. Il n'y a plus qu'à remettre les 4 vis. Alors là, afin de connaître le neutre correct du cerveau, pour pouvoir mettre le palonnier, j'utilise un testeur de cerveau. C'est ce petit boîtier alimenté d'une pile 6 volts qui permet de faire des réglages sur le cerveau. Par exemple, déjà de l'alimenter et en tournant ici ce petit potentiomètre, vous voyez, la tête du cerveau tourne et je peux mettre mon cerveau surtout au neutre pour que le palonnier soit bien droit. Donc j'appuie sur le bouton mode, la lumière verte s'allume et je sais que mon cerveau est au neutre. Donc maintenant je peux déjà le débrancher, mettre mon palonnier à 90 degrés. Et maintenant, j'ai un cerveau au neutre, un palonnier droit et des roues droites. Donc pour une première base, avant les trims finales, c'est parfait. Donc là, je vais utiliser la vis pour verrouiller le palonnier sur le cerveau. On voit qu'il y a déjà un petit peu de loctite, mais je préfère en remettre une toute petite pointe. Alors là, il faut vraiment pas être trop gourmand, juste sur le point du filetage, ça suffit amplement. Comme ça ne nous fait pas de problème par la suite de démontage éventuel. On va maintenant monter le moteur. Alors évidemment on doit changer le pignon. Voilà. On va passer d'un pignon de 19 dents à un pignon de 20 dents. Donc quel est l'impact sur ces pignons? Tu peux le retrouver dans la vidéo que j'avais faite déjà. Mais pour résumer, si on augmente le nombre de dents, on va augmenter aussi la vitesse. Et si on augmente la vitesse, on va perdre un petit peu en couple. Alors 19 et 20 dents, c'est pas non plus une grosse différence. Et voilà, il faut le savoir. Dans cette étape, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'on va devoir non seulement mettre le moteur, mettre le pignon, régler l'espace entre le pignon et la couronne, et puis aussi serrer le pignon. Donc ça va être un petit peu technique. C'est pour ça que tu es au bon endroit, Cédric. Et c'est pour ça que je suis venu chez Technicobi. Exactement. Voilà, donc là j'ai déjà repéré la vis. Qui se pose la question, là on est en train de magnétiser le tournevis pour que la vis tienne au bout toute seule et m'aide un petit peu. Voilà, donc la vis du bas est installée, le pignon on va le rendre un petit peu plus libre parce que là il est un petit peu serré. Alors si jamais le support moteur sur ce modèle WL Toys offre très peu de marge de réglage. On voit qu'ici il y a 4 trous qui permettent de jouer un petit peu avec les différents trous du moteur, mais malheureusement pour un 20 dents ça suffit pas. Donc comme souvent en RC, va falloir un petit peu bricoler. Avec mon accord, l'option qu'on a prise, c'est celle d'augmenter le diamètre des 2 trous où vont venir les 2 vis pour pouvoir avoir un tout petit peu de jeu, ce qui va nous permettre d'avoir un réglage optimal pour le tandem pignon-couronne.
Parce que sinon, c'est tellement serré qu'à grande vitesse, ça allait faire beaucoup de bruit et ça allait s'user beaucoup plus vite. Donc ici, on va augmenter un tout petit peu le diamètre, ce qui va nous donner un tout petit peu de jeu pour pouvoir régler correctement ensuite le pignon avec la couronne. Du coup, en partant du principe que ça va, on va même déjà remettre celui-là après. Comme ça, on lui plie pas trop sur la tête. Voilà, là. Là au moins on sait que c'est bon. Donc là, si on fait ça, qu'est-ce qu'il faut quand on règle le pignon et la couronne? Il faut quoi comme réglage? Alors normalement il faut passer une petite feuille de papier entre le pignon et la couronne, donc c'est assez théorique mais c'est une valeur assez sûre. Après moi c'est vrai que j'ai tendance avec l'expérience de le faire au toucher. Au ressenti. Au ressenti. Faut quand même qu'il y ait un petit jeu mais pas trop important, c'est ça hein? Voilà, c'est ça. Parce qu'évidemment s'ils sont l'un dans l'autre comme ça là, on va user et ça va faire surtout beaucoup de bruit. Hein. Beaucoup de bruit, user prématurément la couronne, le pignon et puis notamment les roulements du moteur brushless et les roulements de la couronne. Hop, est-ce que notre feuille de papier passe? Hop. Elle passe impeccable. Test approuvé. Maintenant, la dernière, après avoir bien serré les deux vis du moteur, la dernière chose, je redémonte juste mon petit pignon avec ma nouvelle vis, ma petite vis de pignon qui se trouve là, une petite goutte de Loctite, voilà, pas trop, et je viens me remettre dans le pignon et surtout sur l'axe du moteur. Ensuite, j'ajuste ici la couronne au pignon. Je serre définitivement juste ce qu'il faut. Et là, on est impeccable. Donc maintenant, tout ça, ça bouge encore un petit peu. On va refixer les deux vis sous le châssis, donc les deux vis du support moteur. Voilà, maintenant notre moteur ne bouge plus. Et là, on va pouvoir finaliser avec les 4 vis qui tiennent le cache, la 5e et le cache du pignon. Voilà, donc maintenant on retrouve nos 3 fils. Donc une chose qui va être bien, on va mettre un petit peu de dégraissage ici sur un petit coup d'alcool à brûler sur les plastiques. Et puis on va simuler déjà une pause du variateur électronique, donc qui s'occupera naturellement des gaz des freins et de l'alimentation. On peut l'envisager ici ou par exemple ici. Il faut déjà anticiper la position de l'interrupteur, les fils qui iront au moteur, l'alimentation de la batterie. Donc là on est juste au-dessus dans le cache. Et puis effectivement, pensez déjà à la position du récepteur. Alors, la cuve vient là, on peut le faire ici. Donc moi je pense que ça, c'est un joli petit montage. Travailler par exemple comme ça. Et puis l'interrupteur, on attend à la prise, le fil. Ou alors on peut envisager ça comme ça. Il faut toujours penser à ce qu'on va faire. Ou alors, tu sais ce qu'on va faire, on va le mettre plutôt comme ça. Cette prise, elle ira directement dans le trou. Et puis là, on peut mettre le récepteur ici, par exemple, avec l'interrupteur au milieu. Donc, comme ça. Comme ça. Très bien. Ça te va? Ça, c'est parfait.
c'est impeccable. Je vais déjà venir connecter mes 3 fils moteurs. Il faut savoir que sur les moteurs brushless, vous risquez rien. Il n'y a pas de fils qui vont à un endroit en particulier. Surtout quand vous avez des gaines noires avec des gaines de couleur, on ne sait jamais vraiment d'où ça vient. Là, on mettra une bride propre. Si le moteur tourne à l'envers, il suffit d'inverser 2 connectiques. Donc maintenant, il nous reste l'antenne du récepteur, les 2 fils, variateur et servo-direction, et l'alimentation pour la batterie qu'on pourra bien directement passer comme ça. Alors, je me prépare déjà avec un petit accu pour faire des tests. Accu de S-Lipo universel, juste pour voir si tout se passe bien. Alors là, je branche mes 2 connectiques. Normalement, théoriquement, le 1 c'est les gaz, mais ça dépend beaucoup des marques. Alors je vais débrancher 2 fils du moteur pour pas avoir de surprise. Alors là, on entend bien le ventilateur qui tourne, c'est plutôt rassurant. Les gaz sont dans le 2 et la direction sur le 1. Là, on voit qu'on a les servos inversés, il faudra qu'on fasse les finitions après. Et maintenant, si je branche mes connectiques, on devrait avoir le moteur ici qui tourne dans le bon sens, donc on sait déjà que on est dans le bon sens. Alors, maintenant que nos tests sont faits, des brides, des petites Colson. Ensuite, l'alimentation de la batterie, on passera dessous. Et voilà, pour un montage assez rapide, voilà le résultat final d'un combo complet. Excellent. Une question qu'on peut encore se poser sur cette marque, c'est l'alimentation des LED. On verra ça en temps voulu, hein. Parce que là, du coup, c'est clair qu'à part faire une sortie 6 volts des récepteurs qui alimenteraient la carreau et tout, bah, puis ça, elle revient ici, tu vois. C'est aussi possible, hein. Au niveau des lumières, eh bien, il m'a suffi de fabriquer une petite prise à brancher sur le récepteur que j'ai ensuite soudé à la multiprise sur laquelle je viens brancher mes différentes lumières. Voilà, donc Excellent. maintenant que le montage mécanique est terminé, on va juste faire l'inversion du cerveau avec toujours ma même batterie de test. On utilisera la batterie originale tout à l'heure. Je vais avec la télécommande dans les menus, reverse, je viens dans steering qui est en anglais la direction, je me mets sur reverse, je valide et maintenant ma direction est inversée donc dans le bon sens. Je vais à gauche, droite, gauche. Voilà Cédric. Excellent. Bah écoute, un grand merci Benjamin. Ouais. On voit qu'on a dû transpirer un petit peu pour y arriver, notamment avec le pignon. Le reste s'est fait plus aisément. Oui. Mais voilà. Voilà. À part le pignon qui nous a donné un peu de fil à retordre, tout s'est bien passé. Excellent. Bah, un grand merci Benjamin. Et Je t'en puis prie. j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager, à la liker, à la commenter. Et puis n'oubliez pas de passer au magasin de Benjamin, Technique Hobby, à Genève. Et puis d'ici là, bah, on vous dit à bientôt. Ciao ciao. À bientôt à tous. Ciao. Salut Benjamin. Salut, merci Cédric. T'as pas de bruit, hein? Ça va bien, hein. Par la direction un peu floue, encore une fois, hein. Toujours cette direction, mais à part ça. Plus de watts, hein. Ah ouais, c'est bien, hein. Démarrage accéléré, là.
Là, la barre anti-wheeling prend plus son sens. Hein. Là. C'est comme ça.